Allez, viens me voir. On est au Luxembourg chez Fishing World. Donc aujourd'hui, je présente toutes les nouveautés en avant-première parce qu'on est quand même que mi-novembre. Donc viens, je vais te montrer les cannes, je vais te montrer un petit peu les nouveautés 2018 en avant-première. Et en plus, on est chez un champion du monde individuel de pêche, hein, Frank Mace. Donc c'est pas rien, on est quand même dans le gratin. Là, c'est le gratin. En parlant du gratin, tu pourrais avoir la gentillesse de te representer. Alors bon, Gilles Codin, hein, évidemment. Alors moi, j'ai jamais été champion du monde individuel, hein, malheureusement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été 2 fois champion de France individuel. En quelle année? Avant la guerre, non 80, écoute, je me rappelle même plus, 85, non, 95, 96, par là, 97. 96, 97, voilà, 2 années de suite. Voilà. En gros, j'ai fait 2 fois 1, 2 fois 2, 3 fois 3, 1 fois 4 de la première division nationale. Voilà. Et les cannes, c'était des bambous? C'était vraiment déjà sur le carbone hein, quand même. Hein. Ah ouais, ça allait pas mal quand même. Voilà. Donc voilà, en gros, après j'étais champion du monde par équipe des nations et champion du monde des clubs aussi avec le Team 28. Tu es aussi le papa d'un petit pêcheur? Oui, alors j'ai la chance ou la malchance, je sais pas, d'avoir mon fils qui s'est pris au jeu. Hein. Alors là, par contre, Alexandre aujourd'hui est quand même avec d'autres pêcheurs, hein. Il y a quelques espoirs de la pêche en France, il en fait partie. Il a gagné cette année le titre suprême chez les U25, donc il est champion du monde individuel et par équipe, sachant que toutes les équipes de France cette année ont été championnes du monde chez les jeunes. Donc ça nous réserve derrière quand même beaucoup de soucis pour nous au niveau des résultats. Donc voilà, donc si tu préfères, oui on est une famille de pêcheurs, hein. Mon frère pêche, Renaud que tu connais, mon père pêchait, on est une famille de pêcheurs et passionnés depuis ça depuis tout le temps. On aime ça. Né dedans et je suis né dedans, voilà, c'est ça. Voilà. On peut dire qu'on est au Luxembourg, pour faire comprendre aux gens, on est au Luxembourg et tu m'annonces que demain matin tu seras à Mâcon. C'est pas loin, non? avec un certain Montenot. Alors, tout demain, il y a donc Michael Montenot, il va y avoir Lilian Boulico, il va y avoir Maxime Duchesne, donc Alexandre, Dominique Collin et compagnie. Et là, apparemment. Tu branler de ma part. Tu vas essayer. Non, mais bon, j'ai pris un jeune avec moi, donc j'espère. Mais on va s'amuser déjà avant tout. Ouais. Avant tout. Parce que quand on va là-bas dans le 71 et dans le 01, ce qui est bien cette période d'hiver, déjà les pêches sont intéressantes parce qu'on fait des grosses pêches de gardons, mais surtout après il y a toujours un repas qui se fait après la pêche et tout, alors on fait un peu le monde. Si j'avais su, non, enfin bref, tu sais comment c'est, et il y a surtout une très bonne ambiance. On va parler dans peu de temps. Et les amorces, après on va dire ouais j'aurais dû ceci, j'aurais dû cela, si j'avais su, enfin bref, c'est normal, on refait le match à chaque fois. Allez, fais-moi le match. Allez, viens. Déjà, ce qui est important chez Sensas, il faut quand même le dire, c'est qu'on ne change pas de mandrin tous les 3 ans. Donc aujourd'hui, des gens qui ont des cannes de la première génération, par exemple des 35-64, 35-74, 35-84. Ça représente quelle année ça pour nous? Une quinzaine d'années à peu près quoi. Hein. Ah ouais. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des brins. Alors évidemment, on n'a pas le brin d'origine, parce que grâce à Dieu, je dirais que la technologie a évolué. Donc aujourd'hui, le carbone qu'on peut amener sur une canne d'aujourd'hui est meilleur que celui d'il y a 15 ans. Donc on peut remplacer le bout. La personne peut avoir un bout de meilleure qualité, évidemment, parce qu'aujourd'hui on est sur des meilleurs carbones. Et au moins sa canne n'est pas obsolète. Il n'est pas obligé de la prendre et de l'acheter à la poubelle. Au bout de 15 ans. Ça, c'est quand même... Ah bah oui. Depuis les premières cannes que l'on fait aujourd'hui, on est capable de trouver du SAV. Je précise, hein, pas des éléments d'origine, mais des éléments aujourd'hui qui correspondent dans la gamme. Par exemple, on avait des cannes qui s'appelaient des 614 aujourd'hui, on retrouve des éléments à chaque fois. C'est quand même un plus. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Un pêcheur, quand on fait un achat à 1000, 2000 ou 3000 euros, c'est quand même pas quelque chose que l'on fait comme ça à la légère. Et souvent, les pêcheurs gardent les cannes, à part vraiment des gens qui sont en équipe de France qui les changent régulièrement, hein, c'est normal, mais on va dire la durée de vie d'une canne, c'est vite fait entre 6 et 10 ans hein, pour des pêcheurs qui font quelques concours par an. Donc, quand quelqu'un achète une canne et qu'il se dit, voilà, dans 6 ans, dans 7 ans, dans 8 ans, je serai capable d'avoir des éléments, c'est quand même quelque chose de bien. Tu vois, alors évidemment, hein, c'est ce que je te dis, hein, c'est pas le même élément, c'est un élément qui aura évolué avec la technologie, mais il y aura toujours les mêmes mandrins, il retrouvera toujours la même chose. Quand tu retrouves que tu as une ancienne canne et que tu remets un bout, ça change pas un peu l'action de la canne? Non, pas du tout, parce que tu retrouves des brins qui sont à peu près similaires. Chez nous, il y a un cahier des charges au niveau des brins, hein, au niveau diamètre, au niveau longueur et au niveau poids de l'élément, parce qu'après chaque élément est pesé, donc automatiquement, on retrouve un élément qui correspond dans la gamme en termes de poids. Et on remplace cet élément-là sur la canne. Donc ça, c'est en gros un des premiers avantages, quoi, tu vois. Alors après, commercialement, je vais faire une aparté tout de suite dessus. Il y a aussi, là on parle un petit peu de commerce,
on a aussi la carte Joker. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui n'existait pas avant que Sensas fasse des cannes, il faut quand même le dire. Et donc ça permet d'avoir une garantie supplémentaire. Alors c'est-à-dire qu'une canne, évidemment, elle peut avoir un défaut. C'est comme une voiture, c'est comme n'importe quoi. On va à la pêche, on sort la canne la première fois, crac, cassé en deux, casse net et tout ça. C'est un défaut de canne. Ça, c'est pris en charge par la garantie normale. Ensuite, on a ce qu'on appelle la carte Joker, qui est donc valable, elle, 1 an, date d'achat de la canne. Mais par contre, cette carte Joker, elle te permet de changer de brin, n'importe lequel, du sillon jusqu'au talon, gratuitement, et surtout, quelle que soit la façon dont le brin était cassé. Donc le chien du voisin, le gars qui passe en vélo, le gars qui recule avec la voiture, ça peut arriver aussi. Enfin voilà, le gars qui se lève un peu, voilà, Mimi, voilà, qui a un petit peu l'hiver, il est dans la salopette un peu engoncé, il n'arrive pas à lever le pied et craque. Je te dis ça parce que ça m'arrive aussi. Donc voilà, donc ce que tu préfères, c'est quand même quelque chose qui est gratuit, ça vaut de l'argent. Et bon, c'est aussi pour dire, voilà, on fait quelque chose de sérieusement et on amène aussi un plus, tu vois. Donc ça, c'est quand même, voilà. Toute la gamme, on est bien d'accord. Sur toute la gamme. Toute la gamme, voilà. Tu peux casser un talon de 13 mètres qui coûte quand même 800 €, on va dire. Tu l'as gratuitement. Voilà. Bon Gilles, tu me dis qu'en fin de compte, les cartes Joker marchent pour tout. Oui. Mais par exemple, j'achète une canne haut de gamme. Oui. J'ai un dékit donc haut de gamme. Oui. Je casse un bout. Oui. Qui me dit que tu ne vas pas me refiler puisque c'est le même mandrin. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Un élément de moindre qualité, ou d'une canne inférieure, on va dire. Ah bah, tu sais, c'est très facile. Bon, déjà, les éléments, je te dis, ils ont un poids. Donc, quelqu'un qui casse un élément, il peut le mettre sur la balance. Hein. Quand il va recevoir un élément, il va le mettre sur la balance. Il va le voir déjà en faisant comme ça. Et autre chose, quand tu remets ton bout sur la canne, quand tu es pêcheur, si je te remets un bout d'une canne à carpe sur une canne haut de gamme, tu vas le voir tout de suite quand tu vas le mettre de truc. Tu le vois aussi quand tu appuies sur les éléments. Tu vois bien, les éléments carpe, c'est des éléments qui sont beaucoup plus solides. Donc tu le vois tout de suite. Après, on n'est pas là pour voler les gens, c'est pas le but du jeu, hein, on est bien d'accord. Voilà. Alors c'est vrai que des fois les gens disent ouais mais voilà, comme c'est les mêmes éléments, est-ce qu'on aura le même? Mais bon, ça moi je peux vous garantir qu'on remet toujours l'élément qui correspond à ce que la personne avait. C'est normal, on n'est pas là pour voler les gens. Hein, on est là depuis 1963, tu vois, c'est marqué là. Grande année 63, très grande année. Oh, un grand cru. Je suis pas sûr. Si, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est un grand cru. Enfin bref. Donc si tu préfères, voilà, on est quand même tous pêcheurs, on est au bord de l'eau tous les dimanches, on côtoie nos clients tous les dimanches. T'as pas envie de te faire pourrir au bord. Voilà, donc je pense que si on faisait pas les choses correctement, il y a longtemps que ça se saurait. Voilà, alors après, on a toujours des détracteurs, c'est normal. C'est comme ça, quand tu as une position un peu de monopole et de leader, automatiquement tu es toujours un petit peu attaqué, à juste titre ou pas. Voilà. Mais là, voilà, tu as l'explication et voilà, on fait toujours les choses pour que ça se passe bien. C'est le but du jeu. Il y en a beaucoup qui vont rester sur les séries 5 ou séries 4 ou quoi que ce soit, Après, parce qu'ils ont déjà des kits. Voilà, bah non, mais les kits, il n'y a pas de souci, si tu préfères. Parce que les kits, tout va dessus. De série 5 ou série 4. Ah oui, de toutes les séries, si tu préfères. Chez nous, d'une série 6, une série 5, une série 4, tous les éléments sont compatibles à 100% sur le kit au moins. C'est-à-dire, entre une série 5 et une série 4, compatibilité, elle se fait sur le kit 5 sections, donc d'ailleurs 5,90 m, plus un élément encore, le numéro 6. Ah oui. Oui, ce qui fait que quelqu'un qui a une série 5 l'année dernière peut très bien racheter une série 4 cette année et ces kits sont toujours valables. Oui. C'est une façon de fidéliser vos clients un peu. Voilà, c'est une façon de fidéliser ou dire aux gens, bah voilà, au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien de racheter 1 milliard de kits, quoi, tu vois. Ça peut être considéré comme de l'anti-vente, parce que notre intérêt, il serait de dire, bah, on change les mandrins et puis on remet tout en route, comme ça se faisait avant, pour revendre des cannes. Mais non, je pense que les gens à qui on vend les cannes, c'est des gens à qui on en vend depuis des années et on a encore l'intention de leur en vendre pendant des années. Donc ce qu'il faut, c'est pas... voilà, on n'est pas là pour prendre de l'argent au mec et puis dire l'année d'après, bah, écoute, on s'en fout de toi, casse-toi, quoi. C'est pas le style de la maison. Pas du tout. Pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est toujours là. Bah oui, je pense qu'il y a quand même une raison. Il n'y a pas que le hasard, tu vois. Hein.